Bonjour à vous tous, vous assistez à un nouvel épisode de Horreur Critique. Tout le monde connaît évidemment le célèbre Hannibal Lecter. En partie grâce au film Le Silence des agneaux sorti en 1991 avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, qui d'ailleurs est un de mes films préférés, je l'ai adoré. Il y a eu à ce film plusieurs suites, dont Dragon Rouge et Hannibal, et puis une préquelle appelée Hannibal Rising. Mais avant 1991, il y a eu en 1986 le film Manhunter. Will Graham a dû quitter le FBI après avoir été gravement blessé par Hannibal Lecter. L'un de ses anciens collègues lui demande de retrouver un assassin qui tue des familles les nuits de pleine lune, le Dragon Rouge. Pour retrouver le Dragon Rouge, Graham pense comme lui et fait appel à la psychiatrie du docteur Lecter. Le scénario s'est basé sur le roman Dragon Rouge de Thomas Harris, dont il y a eu une autre adaptation cinématographique il y a quelques années. Si vous voulez voir un film portant sur Hannibal Lecter, rayez celui-ci de votre liste, le scénario n'en fait mention que très brièvement. L'histoire est plus structurée sur la poursuite du Dragon Rouge par Graham. Michael Mann a réalisé Manhunter. Michael Manhunter. C'est dommage pour lui qu'il y ait glissé quelques petites longueurs parce que le scénario était vraiment génial. Et la réalisation aurait pu l'être aussi s'il l'avait pas étiré. Mais bon, si on regarde la façon avec laquelle elle réalise ses scènes de suspense, il y va de la manière classique, mais c'est très efficace. Et puis, la dernière scène est vraiment superbe. Elle est très bien réalisée. Le personnage de William Graham est interprété ici par nul autre que William Peterson. Et oui, Gil Grissom des experts nous livre un jeu d'acteur étonnant dans son rôle. Et puis, le rôle du Dragon Rouge a été offert à Tom Noonan, qui est également très bon. Et puis pour un film de 1986, j'ai trouvé les effets spéciaux pas si pires. Bon, c'est sûr que c'est pas les meilleurs du monde, mais quand même, ils sont bien faits. Et assez violents parce qu'on voit très bien les balles de fusil rentrer dans la peau et ressortir pour ensuite tacher le mur de sang. Il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire. Ne jugez pas ma cruauté. Je sais que pour vrai c'est pas drôle, mais je peux pas m'empêcher de rire quand je la vois. La voici. Bon, comme je vous disais, c'est quand même bien fait et drôle. J'ai beaucoup aimé Manhunter. C'est un film d'horreur qui tourne un peu au suspense policier et j'ai beaucoup aimé le résultat que ça a donné. William Peterson et Tom Noonan sont également très bons, chacun dans leur rôle. On arrive vraiment à ressentir leurs émotions. Et malgré quelques longueurs, la réalisation est également très bonne, ainsi que le scénario. Et si on raccorde tout ça, ça nous donne un film avec une note de 8, ce qui est très bon. Ne manquez pas d'écouter Manhunter, c'est un film génial, que vous pouvez également comparer avec le film Dragon Rouge, qui s'est également inspiré du roman de Thomas Harris. Alors c'est tout pour ma critique de Manhunter. Revenez-moi pour le prochain épisode de Horreur Critique. Salut!